Peut-être faut-il ainsi se résigner, avec Camus, à ne plus porter de trop grandes espérances en politique. Je ne résiste d'ailleurs pas à citer cet extrait, que vous connaissez sans doute bien, de son discours de réception du prix Nobel en 1957. Chaque génération se croit, sans doute, vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être encore plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. En 1957, ça a été écrit. Peut-être même devrions-nous accepter que dans un monde désenchanté, l'unique vocation de la démocratie soit de répartir les fruits de la croissance et de raffiner sans cesse l'écheveau des lois qui nous gouvernent, en visant l'égalité la plus parfaite entre les citoyens. Mais que faire alors lorsque la croissance se tasse et lorsqu'on est arrivé au bout de la logique égalitaire ? Je voudrais simplement souligner que ce besoin de réenchanter cette campagne des présidentielles qui nous anime ici est le signe paradoxal que le désenchantement du monde n'est pas parvenu à réprimer la soif de transcendance au cœur de l'homme et qu'il révèle par ailleurs, en ces temps de polarisation extrême de nos sociétés, nationaux contre antifa, pro-vax contre anti-vax, wokistes contre universels, que nous manquons cruellement d'une parole qui sache nous réunir à défaut de nous unir. C'est au fond la condition d'une authentique fraternité, car le frère, en un sens, c'est celui avec lequel on est contraint de vivre et donc de dialoguer. Reconnaissons-le, lorsqu'on analyse la situation actuelle, on se dit qu'en effet, pour qu'une telle parole émerge et irradie, il faudrait un véritable enchantement,